Côte-Vie mettons-nous avec une moisson pas de moindre pour nous ce matin. Côte-Vie mettons-nous, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Des sujets un peu diversifiés pour ce matin. Tout à fait. On parle de la 8e législature, progressivement mais sûrement, ça se met en place. Après donc leur prise de fonction, les députés ont pu installer déjà ce vendredi leur bureau. Une première, une première depuis le système partisan. Et également une dame qui entre donc dans ce bureau avec sa place de vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est important également de le relever. Il y a que Yaïbouni a signé à résidence surveillée depuis 20 jours. Certains canards en parlent toujours, sans oublier qu'au niveau du sport boule surtout, il y a également de bonnes nouvelles à ce niveau. Le Bénin décroche donc l'organisation d'un championnat mondial. Nous allons démarrer. Le quotidien Actu Express qui affiche donc en titre l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme en sérieuse difficulté au Bénin. L'Union européenne pour sauver les meubles, les accords ACP-UE de Cotonou du 23 juillet 2020 lui oblige le devoir de reddition de comptes aux contribuables européens, le recommande vivement. Et puis traitement inhumain réservé aux opposants béninois. François Hollande pour le respect des droits de Boni Yayi, écrit le journal Actu Express. Dynamisme Info. Mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, premier président de l'ère de la réforme du système partisan. Crédibiliser l'institution à travers l'indépendance dans le vote des lois. Le genre du chantier et puis sortie médiatique du chef de l'État ce lundi. Talon beaucoup plus attendu sur ses actions pour la réconciliation au sein de la classe politique nationale. Et puis parlant de cette 8e mandature du Parlement, le précurseur de Talon, 12 ans, éjecté du bureau. La dépêche, assignation de faite à résidence de Boni Yayi depuis 20 jours. Talon viole la Constitution. La dépêche, dites-vous ? Oui, la dépêche, le quotidien La Dépêche qui écrit assignation de fait à résidence de Boni Yayi depuis 20 jours. Talon viole la Constitution. Championnat du monde de pétanque 2022. Le Bénin, centre d'attraction de la 50e édition. Et puis affaire CDSS BIBE, le journal se démence, il épilogue pour ce 20 juin. Alors, le journal L'Afrique en marche cette fois. Installation des députés de Bénin, la 8e législature, le dernier acte de l'assassinat démocratique, s'exclame l'Afrique en marche. Et puis 8e législature, Vlavonou, président du Parlement, un ardent défenseur des lois à polémique, promu Mariam Talata Chabi de la suppléante à la vice-présidente dans un véritable scénario de magie. Et puis commandant militaire de l'Assemblée, une nomination depuis la présidence, constate le canard. Le confrère de la matinée cette fois, organisation des championnats du monde de pétanque 2022 au Bénin, le couronnement des efforts du président Idrissou Ibrahima. Le président de la CASP se félicite donc du pari gagné et remercie le chef de l'État béninois à cet effet. Bénin, François Hollande s'inquiète du sort réservé à l'ex-président Boni Yayi. Et puis CAN Égypte 2019, la CAF renforce son dispositif d'accréditation. Assemblée nationale, toujours avec le journal confrère de la matinée. Louis Vlavonou élu président de la 8e mandature. Le nouvel observateur, démission de Sakalafia au profit de sa suppléante. Les articles 12 et 13 du règlement intérieur du Parlement violés, constate le journal Sport Boule. C'est officiel, le Bénin accueille le 50e championnat du monde de pétanque en 2022. Le mérite du pragmatisme et du leadership d'Idrissou Ibrahima, écrit le journal Épu, pour la résolution de la crise socio-politique béninoise. Nicéphore Soglo est à la tête de la diplomatie de l'opposition. Le pays émergent. Assemblée nationale, 8e législature, Louis Vlavonou succède à Maître Adrien Humbedi. La mise en place des groupes parlementaires, des commissions et autres structures démarre ce lundi. Les défis qui attendent le nouveau président et son bureau à retrouver donc dans les colonnes du journal. Et puis intrigue politique dans la commune de Lokossa. Le député d'Akwesossou échappe à un assassinat. Matin libre, élu président de la 8e, du 8e Parlement béninois. Voici l'homme. Zoom sur le parcours de Louis Vlavonou. Dispositif militaire
Autour du domicile de Boni Yayi, le clair-obscur du gouvernement et puis trafic de drogue, 110 kg de stupéfiants saisis à Paou Dramaniki, 2 morts par noyade. Point média pour terminer. Confusion autour de la liberté de Boni Yayi, que du garde des Sceaux ou de l'entourage ne dit pas la vérité. Et puis 8e législature, que faut-il en attendre? En tout cas, le journal continue donc de se poser des questions et puis message tant attendu du chef de l'État. Talon confirmera-t-il le changement du régime au Bénin? Merci, quand je viens maintenant. Ah oui, mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, des titres, il y en a. Nous allons démarrer avec Actu Express, quand je viens maintenant, situation toujours confuse et tendue au Bénin. L'Union européenne croit savoir Actu Express pour aider à sauver les meubles. Bon, c'est entre autres porte de sortie, parce que, comme il est rapporté par certains canaux ce matin, si le chef de l'État s'adressait à son peuple avec le choix des mots et la méthode et la manière, je crois qu'on n'a pas besoin d'autres interlocuteurs. Nous l'avons déjà rappelé ici, on n'a pas besoin donc d'aller voir Sassou Nguesso, Ouattara ou bien Condé, pour prétendre donc apporter une solution à la crise interne du pays. Le chef de l'État avait déjà posé les balises quand il a rencontré une certaine classe politique devant laquelle il a pris l'engagement de faire participer, ne serait-ce qu'au moins 1 ou 2 formations politiques de l'opposition à ces élections législatives du 28 avril dernier. Si cela était, eh bien, on ne serait pas donc en train de courir donc à travers les capitales africaines aujourd'hui pour rechercher un médiateur, encore moins appelé l'Union européenne au secours. Maintenant, quand ça va perdurer, quand les libertés individuelles et collectives seront donc embrigadées par les nouvelles dispositions qui gouvernent la République, je crois que oui, le Bénin n'évolue donc pas en vase clos. Il est donc plus que impérieux de chercher des médiateurs. Et en termes de médiateurs aujourd'hui, oui, l'Union européenne peut paraître plus ou moins impartiale pour régler cette crise que traverse donc le Bénin. Ce n'est pas exclu, mais on n'en a pas besoin vraiment. Oui, pendant que la situation est telle qu'elle est, l'Assemblée nationale, la 8e législature, a enfin son bureau. Dynamis Info qui nomme la Cadassa 1, Louis Flavonou, premier président, à l'ère des réformes. De réforme du système partisan, oui, mais c'est aussi celui qui doit jouer beaucoup plus la carte de l'apaisement. Parce que déjà, dès qu'il a été élu, ses premiers mots, c'est remercier d'abord la ville capitale qui leur a permis de travailler dans la sérénité pour mettre donc en place ce bureau et également travailler à reconquérir le peuple. Parce qu'aujourd'hui, lui-même, il sait que c'est vrai, peut-être que légitimement, il est député, mais est-ce qu'aux yeux de la population, il jouit d'une certaine légitimité, d'une certaine crédibilité? C'est là la grosse interrogation. Il doit donc travailler à donner confiance au peuple. Et le journal L'Afrique en marche de lui emboîter le pas au dynamisme pour écrire que c'est un ardent défenseur de loi à polémique qui est aujourd'hui promis donc à ce poste. Parce que, rappelez-vous le rôle qu'il a joué au niveau donc de l'adoption de la nouvelle charte des partis politiques et du code électoral. Donc si aujourd'hui vous avez porté cette disposition qui porte aujourd'hui atteinte au bien, au vivre ensemble, vous devez donc travailler à rassurer donc vos adversaires politiques et en même temps vos citoyens, donc vos populations et surtout donc les électeurs. Donc à partir de cet instant, Louis Flavonou, le parcours est dressé par le journal Matin Libre qui a fait donc un zoom sur son parcours, qu'il donc en tire l'essentiel qu'il faut pour redonner espoir à ce peuple. De l'espoir, on en a besoin. La dépêche revient sur le sujet, mais en dehors de cela, nous renvoie à la date du 20 juin. Affaire CNSS, enfin l'épilogue s'interroge nos confrères. Puisque ça a commencé par la nouvelle tribune, espérons qu'on reste dans la même dynamique pour que aussi bien les opposants politiques que la liberté d'expression aujourd'hui, plus que bâillonnés, puissent véritablement renaître de leurs cendres afin que vive le Bénin démocratique. On en a besoin. Laurent Métoyon ne sait véritablement pas ce qu'il lui a reproché. Il a tout dernièrement cité des noms, des gens qui l'auraient menacé de l'envoyer en prison. Mais jusque-là, la justice n'a pas cru devoir donc interpeller les mises en cause et les confronter. De toutes les façons, si déjà ce 20 juin, il peut retrouver donc sa liberté,
Ce n'est que ce que sa famille politique demande, ce n'est que ce que ses militants à la base, au plan syndical, demandent, ce n'est que ce que ses femmes et ses enfants demandent également, et donc le peuple béninois, qu'il recouvre sa liberté au même titre que les services corroborés, au même titre que Yaïboni aujourd'hui a signé à résidence, qu'il a fait pratiquement 20 jours, même s'il n'est pas en détention, dans les liens de la justice, et donc en prison, il ne l'est pas moins à partir du moment où il est confiné dans les 4 coins de sa maison. Donc nous pensons que chacun aujourd'hui doit pouvoir circuler librement et s'exprimer également librement, parce que nous sommes librement donnés le principe de la démocratie, et il en va donc du respect des libertés des uns et des autres. Je crois que la justice fera donc son travail de façon impartiale, et ce qui est reproché à Laurent Métoyon doit être porté vraiment à la place publique, et qu'on retrouve véritablement le sourire ce 20 juin, Joël Tongier. On l'espère, quand je viens maintenant. Merci à vous, mesdames, messieurs. Notre randonnée s'achève ici. On se retrouvera demain. Au revoir.